Aujourd'hui, on va parler de l'histoire du mot Palestine et de l'histoire de la Palestine en général. Parce que j'entends Palestine à toutes les sauces, mais que j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de monde qui s'y connaissent vraiment en fait. On va commencer par le commencement. Donc le judaïsme a pris racine en Judée il y a plus de 4000 ans. Donc entre le 19 et le 18e siècle avant Jésus-Christ. Et la Judée, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'actuel Israël / Palestine. Donc Judée, judaïsme, juif. Ensuite, 600 ans après la création du judaïsme, donc au 12e siècle avant Jésus-Christ, il y a les Philistins qui envahissent la Judée. Les Philistins, c'est un peuple qui vient de la mer Égée, donc autour de la Grèce. Les Philistins étaient appelés Péléchètes par les Juifs, ce qui a donné en grec Palestiné. Donc le mot Palestiné, c'est de base un mot hébraïque. Ensuite, en moins 63 avant Jésus-Christ, les Romains occupent la Judée et s'emparent de Jérusalem. Alors, petit point historique, à cette époque-là, les Juifs étaient vraiment maltraités. Donc, il y en a beaucoup qui ont été massacrés ou qui ont été vendus comme esclaves. En 135 après Jésus-Christ, l'empereur Hadrien, qui est un empereur romain, décide de rebaptiser la Judée Syria Palestina. Alors, il faut savoir que à cette époque-là, les Philistins n'existaient déjà plus depuis plusieurs siècles, et la raison pour laquelle il décide de rebaptiser la Judée Palestine, c'est parce qu'il veut effacer l'identité juive et surtout qu'il veut se moquer des Juifs parce que c'est bien connu, les Philistins étaient les grands ennemis des Juifs. Et d'ailleurs, ces tensions, ces affrontements, ils ont été relatés dans la Bible, par exemple dans le récit de David et Goliath. Malgré ce que l'on peut croire, ça fait depuis plus de 4000 ans qu'il y a toujours eu des Juifs en Judée, Palestine, Israël, peu importe comment vous voulez l'appeler. La Palestine a été soumise à de nombreux occupants, donc il y a eu les Byzantins, il y a eu des Romains, mais il y a aussi eu les Arabo-musulmans. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les conquêtes arabo-musulmanes au 7e siècle, ça a aussi touché la Palestine. Donc en effet, l'islam naît au 7e siècle après Jésus-Christ à la Mecque, qui est en actuelle Arabie Saoudite, donc pas du tout en Israël, pas du tout en Palestine, lorsque le prophète Mahomet reçoit la première révélation de l'archange Gabriel. Donc en fait, ça signifie qu'il y avait déjà des Juifs en Palestine depuis plus de 2500 ans avant l'arrivée de l'islam. Donc on se rend bien compte que l'islam n'a pas de racines en Palestine, l'islam a bien des racines en Arabie. Et c'est aussi ce qui explique pourquoi dans le Coran, le mot Palestine n'est absolument jamais mentionné. Le mot Israël, quant à lui, est mentionné 43 fois, 41 fois comme Bnei Israël, ce qui signifie les enfants d'Israël, donc les Juifs, et 2 fois comme Israël tout court. Donc c'est très clair dans le Coran. Israël est bien interjuive. Depuis un millénaire, on peut observer la présence en continu de juifs et de musulmans. Entre la conquête arabo-musulmane au 7e siècle après Jésus-Christ et 1948, la Palestine a aussi été occupée et envahie par d'autres peuples. Donc on a par exemple les Ottomans, et les derniers en date, c'était les Britanniques. Donc il y avait un mandat britannique jusqu'en 1948. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en 1948 ? En 1948, il y a une proposition de plan de partage de l'ONU qui vise à créer 2 États. Un État juif et un État arabe. Les Juifs acceptent de créer un État qui deviendra l'État d'Israël, et les musulmans refusent. Attendez, c'est très important ce que je vais vous dire. Le mot Palestine et palestinien seulement après 1948 fait référence à des personnes arabes / majorité musulmane. Parce que avant, le terme palestinien, il désignait absolument pas des musulmans. Le terme palestinien, dans un premier temps, désignait des Juifs, et ensuite il a désigné les habitants de la Judée. Et comme je vous l'ai dit, il y a eu des Juifs qui ont toujours été là, donc les Juifs étaient considérés comme des Palestiniens jusqu'en 1948. D'ailleurs, ça fait sens ce que je vous raconte, parce que l'identité palestinienne comme on la connaît aujourd'hui, elle est très récente. Les Palestiniens, alors non seulement ils ont toujours pas d'État, bien que ça leur a été proposé plusieurs fois depuis 1948, mais ils ont toujours refusé. Mais en plus de ça, ils ont seulement un drapeau depuis 1964. Et attendez, c'est pas fini, ils ont un hymne national seulement depuis 2005.